bonsoir ou bonjour. Vous êtes auteur et spécialiste de l'enseignement de Rudolf Steiner et j'ai eu cœur, c'est le cas de le dire, à vous interviewer ce soir dans l'ambiance de la Saint-Valentin parce que nous allons parler de l'amour dans la relation de couple, non pas du point de vue psychologique, il y en a bien assez qui le font, mais dans la dimension karmique et spirituelle des rencontres. Alors, vous allez nous parler de la nature, du coup de foudre. Qu'est-ce que c'est que de tomber amoureux et comment transcender la dimension égoïste, individualiste à deux pour élever cette relation de couple à sa plus belle expression, à sa nature christique, dites-vous, et comme l'a évidemment enseigné Rudolf Steiner. Alors, je suis très heureuse de vous écouter nous parler d'amour, chère Marie-Pascale Rémy. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Rudolf Steiner aurait pensé du caractère extrêmement commercial de cette journée ou de cette fête de la Saint-Valentin? Alors, bonjour Isabelle, bonjour Serge auditeur. Donc, je suis ravie de pouvoir vous parler un petit peu de cette Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux. Alors, même si, comme tu l'as dit, effectivement, c'est une fête qui est devenue très commerciale, ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Avant, c'était une fête qui était très importante. Elle était célébrée chez les Romains. C'était les Lupercales, ce qu'on appelait les fameuses Lupercales, qui était une fête de la fécondité. Donc, les femmes défilaient, elles se faisaient taper la main avec un petit fouet pour réactiver leur énergie, on peut dire quelque part. Et c'était vraiment une fête de la fécondité. C'était le moment. Il semblerait que dans l'année, c'est le moment qui est très porteur de fécondité. Donc, c'est pas un hasard, de toute façon, si c'est le 14 février est vraiment la fête des amoureux. Effectivement, c'est un petit peu dévié, mais en réalité, c'est la fête de la fécondité. À l'époque, c'était même l'arrivée des cigognes blanches. Et cette arrivée des cigognes, vous savez, qui portent les petits bébés dans un sac, signalait en fait à l'humanité du temps où il n'y avait pas encore cette sexualité et les enfants pouvaient naître n'importe quand. Il fut un temps où l'humanité était soumise à un cycle comme un peu les animaux et on ne se reproduisait qu'à partir de février. Les enfants naissaient pendant les nuits saintes. Ça faisait 9 mois à peu près, hein. Donc c'était à partir de février. Et donc le moment où c'était le temps de se reproduire, on peut dire, était signalé par l'arrivée des cigognes blanches. C'est pour ça qu'il y a ce symbole qui est resté aujourd'hui avec des cigognes qui apportent les bébés. En fait, les êtres humains étaient informés que c'était le moment de se reproduire. Mais ça, il y a très, 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 très longtemps, évidemment. Bien évidemment, depuis, ça s'est individualisé et ça ne correspond plus à rien. Mais il fut un temps où l'humanité vivait par cycle. Et donc, c'était le temps des cigognes blanches. Donc, c'est justement, c'est toujours une vérité. Les cigognes blanches arrivent toujours à cette période du 14, autour du 13, 14, 15 février. Et donc, c'est parce que c'est un jour qui est très chargé pour la fécondité. Et Donc, ce jour est d'autant plus chargé que ça tombe quasiment sur la pleine lune, qui est aussi un voilà, point de exactement. fécondité. Surtout que le 12, donc hier, c'était la pleine lune qui était la pleine lune du Lion, qui était sur l'axe Verseau-Lion, parce que le Soleil est en Verseau, et donc il éclairait en face la Lune qui était donc en Lion. Et cet axe, c'est un axe qui est vraiment l'axe relationnel par excellence, parce qu'il nous invite à percevoir à la fois notre individualité, donc ça c'est le Verseau hein, qui est très fort pour la liberté, l'individualité et tout ça, et, enfin, et puis ce qui est collectif. Donc il y a à la fois la balance entre le collectif et l'individuel. Et donc c'est toujours ce problème qu'on a en fait dans le couple. Euh, Soit on fait partie de ce couple et puis on se perd dedans, soit au contraire on s'affirme et à ce moment-là le couple est quelquefois en danger à cause de ça parce qu'on s'affirme, on s'affirme vraiment. Donc cet axe Lion-Verseau, c'est un axe de libération et d'affirmation. Il nous apprend à trouver notre juste place entre être un roi ou une reine et être un visionnaire au service de l'humanité. Donc c'est vraiment un axe qui est très important et qui est vraiment très adapté à cette période de la Saint-Valentin, puisqu'en fait il y a cette espèce de défi
arriver à s'affirmer à l'intérieur d'un couple, à être soi-même sans forcément mettre en péril son couple. Donc, c'est vraiment l'ambiance, quoi. Alors, est-ce que je peux commencer par vous demander, pour vous et Rudolf Steiner, finalement, qu'est-ce que c'est que la définition de l'amour? Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour dans une relation de couple qui ne soit pas un amour psychologique? Oui, donc en fait, on le vit pour l'instant, la plupart des êtres humains le vivent uniquement au niveau psychologique. C'est très difficile de le vivre au niveau spirituel. Donc ça, je vais expliquer toutes les nuances qui peuvent aider peut-être nos auditeurs à comprendre de quoi il s'agit, mais en tout cas, je les invite à utiliser justement cette Saint-Valentin pour réfléchir à cette question. Est-ce que la relation pour eux est une chute, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'occasion de s'élever vers des réalités plus élevées et de se grandir grâce à sa relation? Donc c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais on va essayer de démailler, de déploter toute la complexité de la relation à deux. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de foudre? C'est Et ça? après, pourquoi est-ce qu'on parle de tomber amoureux? Donc, Oui. Donc, ce que je voulais quand même, je voulais juste revenir un petit peu en arrière sur cette pleine lune et sur quand même le saint qui est à l'origine de cette fête, parce qu'on parle de la Saint-Valentin, mais du coup, le pauvre Saint-Valentin, il est chaque fois oublié. Et oui, c'est c'est pas vrai. très gentil pour lui parce C'est vrai, on fait c'est quand vrai. même un saint avant tout. Enfin, en tout cas pour les chrétiens catholiques, c'est quand même avant tout la fête d'un saint. C'est effectivement la fête des amoureux, mais du coup, ce pauvre Saint-Valentin, il est complètement supplanté par les amoureux et on oublie complètement son histoire. C'est Donc, juste. en fait, j'ai parlé des Lupercales et donc c'était une fête qui était extrêmement populaire dans l'ancien monde pré-christique. Et donc, il y a un pape qui a mis un holà à ça, qui était Gélas Ier, donc c'était le 49e pape, qui a régné en tant que pape de 492 à 496, donc c'est extrêmement ancien, et il a voulu christianiser les Lupercales. Et donc, quand il les a christianisés, il a fallu qu'il choisisse un saint. Donc, c'est Lupercales qui avait lieu du 13 au 15 février en l'honneur de Faunus Supercus. Donc, il a choisi un prêtre qui s'appelait Valentinus, qui avait été arrêté un 14 février pour avoir défié l'interdiction impériale, donc romaine, en mariant des soldats en secret. Parce que les soldats romains, à l'époque, n'avaient pas le droit de se marier, un peu comme des prêtres. Et donc, Mhm. lui, il les mariait quand même, parce qu'ils étaient contraints au célibat. Donc, il a été exécuté parce qu'en fait, il avait désobéi et il avait défendu l'amour, ce qui en a fait, si vous voulez, l'emblème du sacrifice et de la fidélité, parce qu'en fait, donc ça lui a valu d'être martyrisé et d'être tué à la suite de ça. Bon, il y a quand même plusieurs Saint-Valentin, mais enfin, l'histoire est quand même assez floue, mais il semblerait que ce soit un peu ça, que ce soit l'histoire de ce prêtre qui mariait les soldats. Donc, on va revenir maintenant sur les questions que tu m'as posées. Donc, la Saint-Valentin, ça donne l'occasion de réfléchir à ce que signifie tomber amoureux ou être amoureux, savoir si on va le dire comme une chute, comme une transfiguration. Donc, la chute, c'est si on se laisse uniquement porter par ses instincts et ses pulsions, parce que c'est souvent, malheureusement, c'est souvent ça. Ou alors, c'est une transfiguration si l'amour est compris comme vraiment un véritable don de soi, un engagement sincère et un dépassement de soi. Alors, en fait, je pourrais simplifier pour les auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude du langage que je vais utiliser. On peut dire qu'il y a un amour naturel qui est terrestre, qui est issu du sang et des forces instinctives. Et il y a un amour céleste qui est issu d'une dimension qui est transcendante. Et pour la vie, cette dimension, on a besoin du Christ pour en faire l'expérience sur Terre. Parce que tout seul, on n'a pas suffisamment de force au niveau de l'amour pour arriver à transcender ces forces instinctives qui sont extrêmement puissantes. Bon, c'est vrai, quand on vieillit, c'est moins important, mais c'est vrai que quand on est au plein cœur de la jeunesse, entre 20 et 40 ans, là, c'est extrêmement difficile de surmonter ces forces instinctives qui règnent en maîtresse sur nous. Et même, moi, je me rappelle quand j'avais cet âge-là, je demandais à être dégagée de ces forces et je m'envoyais énormément parce qu'elles étaient extrêmement puissantes et je n'arrivais pas à être assez musclée pour le faire. Quand tu parles de force instinctive, tu parles
de force sexuelle ou tu parles aussi des conditionnements, de l'éducation? Non, euh, non, des forces sexuelles uniquement, D'accord, des forces, enfin, de toutes les pulsions instinctives qui sont les forces qui sont liées à l'espèce. En fait, d'accord. c'est comme si l'espèce, quand on est, elle réclame son dû. Elle nous demande de nous reproduire. Et ça, c'est l'espèce. Et nous, en tant qu'individus, donc on est vraiment dans l'axe verso-lion, là. Hein. Et nous, en tant qu'individus, face à ces forces de l'espèce, on est embarqué dans ces forces de l'espèce qui nous supplient de nous reproduire quelque part. Alors évidemment, on va nous présenter le grand amour, on va nous présenter quelque chose. Mais le principal, c'est l'enfant. Il faut qu'on fasse des enfants. Donc voilà, Le, le c'est désir l'espèce de qui réclame son dû. maternité répond à une force instinctive pour toi. Exactement, exactement. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a personne qui échappe à ça. Donc, ou alors il faut vraiment avoir déjà un certain cheminement pour y échapper. Mais dans l'ensemble, ou alors il y a carrément un refus. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit à notre époque où les gens se reproduisent, entre guillemets, enfin, le monde occidental se reproduit de moins en moins. Il y a une espèce de rejet, mais ça ne veut pas dire que les forces instinctives ont été surmontées. Elles sont refoulées ou elles sont utilisées autrement, mais elles ne sont pas surmontées. C'est autre chose. Hein. C'est peut-être un Donc, rejet par peur et pas par sagesse. voilà, c'est un rejet par peur, peut-être par le fait qu'on n'est pas bien dans cette société, par le fait on n'a pas le futur n'est pas très clair, on ne sait pas trop où on va. Donc du coup, donc c'est la peur en fait. Hein. Donc du coup, on ne veut pas faire d'enfants parce qu'on trouve que c'est trop risqué et qu'on ne sait pas où on va. Donc, mais on veut pas, ça ne veut pas dire qu'on a surmonté ces forces instinctives. Il y a autre chose qui nous empêche de le faire, mais on n'a pas surmonté. Surmonter les forces instinctives, c'est autre chose. Mais en revanche, on peut observer effectivement que le monde occidental est complètement dans cette espèce de rejet par rapport aux forces de l'espèce. Donc, l'amour qui est issu de la volonté au service de l'espèce, il a sa source dans l'instinct de reproduction. C'est un instinct. C'est pour ça que je disais que c'est quelque chose de difficile à surmonter parce que les instincts sont extrêmement puissants. Et donc, cet amour-là, cet amour instinctuel, on peut dire, il jaillit spontanément, mais à des degrés différents entre un homme et une femme, entre frère et sœur, et aussi entre mère et son enfant. C'est vraiment le même amour, hein. C'est le truc de reproduction, frère et sœur, tous les liens qu'on a avec les gens familiaux sont basés sur la sexualité, en fait. Donc, Excuse-moi, là, j'ai besoin d'un tout petit peu de clarté. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que les liens familiaux sont basés sur la sexualité? ah oui, parce que la mère et son enfant, elle a eu son enfant par la sexualité. D'accord, Elle est reliée par l'instinct de reproduction, par d'accord, son enfant. Les frères et sœurs, c'est pareil, ils sont reliés parce qu'en fait, ils sont issus de la sexualité. En fait, ils d'accord. sont de la même famille, des mêmes parents, enfin, quelquefois des parents maintenant très mélangés, mais en fait, de toute façon, ils sont issus de la sexualité. Donc, c'est vraiment un amour qui est basé là-dessus, qui est donc, on va revenir sur tomber amoureux. Alors, tomber amoureux, c'est vraiment une chute. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que là, c'est l'amour qui est dans la volonté. La volonté, donc on a la pensée qui est en haut, hein, qui est la chose la plus consciente qu'on a. Après, on a le sentiment qui est au niveau du buste. Hein. Et là, c'est beaucoup plus flou, c'est moins clair, mais enfin, on a quand même une semi-conscience de nos sentiments. Si on éprouve de la joie, de l'amour, de la haine, bon, on ressent quand même. Quelquefois, on ne sait pas expliquer pourquoi. C'est pas aussi clair que dans la pensée, mais on est quand même relativement conscient à cette partie-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle la volonté qui est au niveau des membres. Dans la volonté, c'est la partie la plus inconsciente de l'être humain. C'est là qu'on est le plus inconscient. Mhm. C'est-à-dire, dans la volonté, il y a à la fois justement les instincts de reproduction, mais il y a aussi les battements du cœur, il y a aussi la respiration, il y a aussi la digestion, toutes ces choses-là dont on n'est pas conscient. C'est pas nous qui nous en occupons, heureusement, parce que si on s'occupait de notre digestion, il y a longtemps qu'on serait mort de faim. Donc, c'est des choses qui se passent instinctivement, sans notre conscience, indépendamment de nous. Voilà. Donc, quand on tombe amoureux, en fait, on tombe au niveau de notre volonté. Parce qu'on dit tomber amoureux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tomber, dans la notion de tomber, il y a une notion de chute, de descente. On ne dit pas s'élever amoureux, on dit tomber amoureux. Donc, c'est quand même pas la même chose. En fait, qu'est-ce qui chute? En fait, ce sont les frontières de notre moi, de notre individualité. Le moi, notre moi, ce qui fait qu'on est vraiment conscient de soi, ça tombe dans les forces instinctives de la volonté. C'est comme si on cessait de penser.
on se trouve totalement livré aux forces instinctives de vie. On tombe vraiment dans le domaine inconscient de la volonté et on se perd dans l'autre. On perd la conscience de soi pour fusionner avec l'autre. On gomme notre individualité. C'est cela qu'on appelle le grand amour. En fait, le grand amour, c'est quand on devient inconscient. C'est pour Mhm. ça qu'on dit que l'amour rend aveugle, d'ailleurs. Excellent. Ouais. Alors, cet amour-là, on le reconnaît bien parce que c'est un amour qui ne dure pas. En fait, tôt ou tard, cet amour fusionnel, il s'estompe. La passion s'éteint et on se retrouve précipité dans sa solitude ou dans une nouvelle quête d'âme sœur. Parce que l'amour sémiotique, ça ne peut pas durer, parce que la pensée, elle finit toujours par revenir. C'est-à-dire que le moi, l'individualité, lui, il veut retrouver ses billes, il veut retrouver ses limites. Il veut bien fusionner un petit moment, mais au bout d'un moment, le moi réclame à redevenir, bah, c'est toujours cette lutte entre la fusion et puis l'individu, l'individualité, la fusion dans l'autre, ou l'individualité, c'est vraiment l'axe verso, lion verso, quoi. Et donc, au bout d'un moment, on veut retrouver notre moi, on veut se retrouver, quoi. Ça suffit, quoi. Et donc, il y a un cycle qu'on reconnaît très très bien. Il faut environ 2 ans et demi à 3 ans. Ça correspond au cycle du mois. Le mois, il a un cycle. Donc, il veut bien fusionner pendant 2 ans et 3 mois, ce qui correspond en fait à l'âge où le petit enfant dit moi en parlant de lui-même. Parce que pendant 2 ans et des bouettes, c'est en général 2 ans et 3 mois, 2 ans, 4 mois, 2 ans et 6 mois, ça dépend, hein, même quelquefois 3 ans, mais c'est rarement 3 ans. C'est plutôt 2 ans et 6, 7 mois. L'enfant va dire moi en parlant de lui. Avant, il ne dit pas ça. Il ne dit jamais moi. Il parle de lui à la troisième personne. Il va dire son prénom, Benoît fin, ou il dit pas il sait pas que Benoît c'est lui. Et c'est à bout de 2 ans et 3 mois. Donc c'est le mois, c'est le cycle du mois. Et ça, dans la relation, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on rentre dans une relation, ou même dans un groupe, ou même dans toutes les relations à l'autre, au bout d'un moment, on veut retrouver nos billes. Et donc ça, c'est inéluctable. Et donc on voit très bien les relations, très souvent les divorces, les séparations se font en général avant la troisième année. On voit très souvent ça. C'est-à-dire que quelquefois, l'enfant, il est à peine né que ça y est, les parents se séparent. Parce qu'en fait, c'était un amour fusionnel, c'était un amour où chacun perdait son moi. Et ça Chacun peut pas durer. s'efface au profit des besoins de l'autre, finalement, et des attentes de l'autre. Exactement, exactement. Mais en même temps, nous, on est content parce que quand on est tout seul dans son moi, c'est vrai qu'on a un sentiment de solitude. Et il y a quelques fois où on a envie de lâcher un peu, puis de fusionner un peu, ça nous fait du bien, ça nous fait des vacances, ça nous repose. C'est quelque chose, c'est très très dur d'être toujours cadenassé, on peut dire, bien que ce n'est pas vraiment le mot juste, mais on est dans notre moi, dans notre individualité. On veut rentrer en relation avec l'autre, donc on peut le faire en restant dans notre individualité, mais dans la relation à deux, c'est particulièrement difficile parce qu'on a tendance à vouloir fusionner avec l'autre. On ne peut pas s'en empêcher, enfin surtout au début. C'est surtout dans les 2 ans et 3 mois, les fameux 2 ans et 3 mois, où là, on se fait tous prendre, mais c'est dans l'ordre des choses. Après, la chose qu'il faut arriver à faire, c'est quand ces 2 ans et 3 mois sont passés, c'est là qu'on rentre dans les vraies affaires, et c'est là que normalement, on devrait travailler sur soi pour justement maintenir le couple. Parfait. Alors, avant de développer ce chapitre qui est captivant, j'aimerais revenir sur le coup de foudre. Qu'est-ce que Oui, c'est? Parce que le coup de foudre, il arrive avant ces fameux, ce délai des 3 ans. Il est au début, le coup de foudre. Donc, oui, en comment fait, expliquer? parce que là, tu vas plus loin Ah bon, dans mon développement, mais je peux l'expliquer maintenant. Il y a pas de problème, parce qu'effectivement, bon, de toute façon, on n'a pas forcément, les relations commencent pas toutes par un coup de foudre. Il y en a un certain nombre, mais pas toutes. Moi, elle n'a pas commencé par un coup de foudre, ma relation. Je veux dire oui. qu'il y a des relations qui peuvent commencer par un coup de foudre. Moi, j'ai jamais connu vraiment un coup de foudre. Mais il y a des gens qui ont vraiment le coup de foudre. Donc, c'est un truc qui arrive extrêmement fort. Et donc là, c'est comme si on était foudroyé, on peut dire, hein. Donc en fait, il y a 3 niveaux de rencontre quand on rencontre l'autre. La première porte, on peut dire, c'est comme en fait des niveaux, des portes ou des seuils. Donc la première porte, en fait, c'est pas une perception de notre être normal, c'est-à-dire de notre être conscient, c'est une perception de notre double.
Le coup Ah, de foudre, c'est le double. En fait, ça appartient au passé. C'est le passé qui agit et ça se passe au niveau astral. C'est ce qu'on appelle le karma lunaire. Alors, il y a une espèce de reconnaissance de l'autre qui est un peu confuse, certes, mais il y a quelque chose qu'on reconnaît. Ça, c'est parce que c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré quelque part et que l'on retrouve, mais c'est pas notre être conscient qui le rencontre, hein, parce que le coup de foudre, c'est pas l'être conscient. Hein. C'est comme une décharge électrique. Et la décharge électrique, c'est lié au double, parce que le double, c'est un être électrique hein, qui est lié à l'électricité dans notre être. je veux bien juste redéfinir cette notion du double pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec cette définition. Oui, alors, on est corps, âme et esprit, mais en fait, en réalité, on a un autre être qui s'incorpore en nous au moment de notre naissance et qu'on appelle le double. Ce n'est pas l'ombre. L'ombre, c'est autre chose, c'est un principe psychologique, psychiatrique, on peut dire. C'est Jung qui en a parlé. Le double, l'ombre, c'est en fait toutes les choses qui ne sont pas réglées, qu'on porte en nous et qui font une ombre en nous et qui font qu'on a peut-être de la colère, on a peut-être de la frustration, des choses qu'on n'a pas réglées et qui agissent comme une ombre en nous. Le double, mais c'est pas un être l'ombre. Alors que le double, c'est vraiment un être, c'est un être satanique qui entre au moment de notre naissance et qui nous quitte au moment de notre mort, parce qu'il a horreur de la mort, donc quand on meurt, il s'en va. Mais en fait, on le porte toute notre vie. Et ce double, il est lié, non seulement, il est lié à beaucoup d'éléments. Pourquoi on a un double? On a toutes les deux un double, par exemple. Mais on n'a pas le même parce que ça dépend de l'endroit où on habite, puisqu'en fait, ce double, il est lié à la géographie, au sol. Mais il est lié aussi à beaucoup d'autres éléments, parce qu'en fait, le double a de multiples visages. Il est lié aussi à notre karma. Il est lié à beaucoup de choses, ce double. Hein. Donc, on a tous un double. Et quel est son rôle? Alors, sans faire une conférence sur le double, on est bien d'accord, mais juste quel est le rôle de ce double qui s'incarne à nos côtés toute notre vie? Ben, ce double, c'est plutôt un obstacle parce qu'en fait, c'est lui qui crée tous nos problèmes quelque part. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes relationnels avec les autres parce qu'en général, c'est des bagarres de double. C'est pas vraiment nous qui nous battons avec l'autre, c'est nos deux doubles qui se bagarrent, quoi. C'est compliqué ce double parce qu'en fait, c'est lui qui falsifie nos relations, qui les brouille, qui les complique. C'est pas vraiment nous en tant que tel, parce que nous, on est des amours. C'est vrai, et c'est vrai, j'insiste vraiment, on a vraiment du cœur en général. Sauf qu'on a cet être qui, qui brouille toutes les pistes, et c'est très important d'avoir conscience de ce double, notamment dans la relation à deux, parce qu'il est très actif dans la relation à deux, ce double. Donc, Juste, pardon, Marie-Pascale, est-ce que ce double pourrait être identifié au péché que Jésus est venu libérer en l'homme? Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas? pas tout à fait la même chose. C'est un autre concept. Enfin, c'est quand même lié, bien évidemment, parce que le Christ, c'est parce que le Christ est là qu'on peut se libérer du double. Enfin, en tout cas, ça a permis au double ça permet au double de nous quitter quand on meurt. Sinon, il nous aurait suivi de l'autre côté, et là, c'était très grave. Donc, c'est parce que le Christ est venu que finalement, le double nous quitte quand même au moins au moment où on meurt, et de l'autre côté, on a la paix. Mais ce que je veux dire, c'est que le Christ est quand même intervenu pour ça. Mais c'est un autre aspect. En fait, c'est Ahriman, celui qu'on appelle, que Goldsteiner appelle Ahriman Satan, qui s'incarne. Nous portons tous notre petit Ahriman de poche sur nous. En fait, on est corps, âme, esprit et double. Et ce double, on peut le voir sur le côté. Aussi bien l'ange, il est au-dessus de nous, il nous protège, aussi bien le double, il est un petit peu sur le côté. Et donc, les gens qui sont clairvoyants peuvent voir quelquefois le double de la personne. Et donc, dans le coup de foudre, c'est une intervention du double. C'est-à-dire, le double, il reconnaît le double de l'autre, ils se connaissent les deux là. Et donc, c'est un truc qui vient du passé. Et c'est extrêmement fort parce que c'est un phénomène électrique. Parce que les doubles, c'est électrique. Ils portent une énergie électrique. Hein. Chaque fois que, par exemple, vous avez une décharge électrique, quand vous tapez le coude et tout ça, c'est le double. Parce que nous, on n'a pas d'électricité en réalité. Toute l'électricité qui est dans le corps, ça vient du double. Ça ne vient pas de nous. Voilà. Même si, par exemple, notre pensée ressemble beaucoup à des phénomènes électriques, ce n'est pas de l'électricité. L'électricité, tout ce qui est électrique en nous, ça vient du double. Juste un tout petit aparté, je trouve très étonnant ce que tu dis parce que ça me fait penser que à l'heure actuelle, on est en train d'électrifier la société à tous les niveaux. Absolument, Je ne sais absolument, pas s'il y a un parallèle avec ça, mais je trouve étrange, effectivement, qu'on nous pousse vers l'électrification de notre existence. absolument. Mais
en fait, Harriman a tout à fait intérêt à nous électrifier de plus en plus. Et donc, avec l'intelligence artificielle, il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc, après, donc, le coup de foudre, c'est vraiment le double. C'est un phénomène du double. Donc, c'est pour ça que le coup de foudre, il faut toujours s'en méfier parce que c'est pas appelé à durer, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est très instinctif, qui est très instinctif et qui est lié à des forces qui sont pas forcément les meilleures de l'être humain. Bon, après, il y a des coups de foudre qui peuvent se transformer. Je ne dis pas que tout est foutu. Je dis simplement que il faut s'en méfier. On a un coup de foudre, ok, c'est sympa, on peut le vivre, on peut s'éclater avec son coup de foudre, mais il faut savoir que c'est pas appelé à durer. Donc, à ce moment-là, il faut travailler, si vraiment cette personne est importante pour nous, il faut travailler pour que la relation puisse durer, parce que sinon, elle ne va pas durer. Voilà, c'est pas Donc, une relation appelée à durer. donc, une des trois raisons de la rencontre, c'est le coup de foudre. Et puis, il y a d'autres raisons, c'est ça? Oui, il y a deux autres portes. Il y a La deux autres deuxième points. porte, c'est la deuxième porte ou deuxième seuil. euh, on le perçoit donc tel qu'il est aujourd'hui. Et là, c'est une relation qui est une rencontre consciente, c'est-à-dire c'est au niveau de notre moi. Et on voit la personne telle qu'elle est, qui n'est pas du tout la même chose qu'avec le double. On est vraiment dans le présent, alors qu'avec le double, on est dans le passé. On ne s'en rend pas forcément compte. Hein. C'est des choses, c'est tellement fort qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Avec le moi, donc, c'est quelque chose qui est plus tranquille. C'est beaucoup plus dans le présent, c'est quelque chose qui est plus raisonnable. C'est la dimension la plus consciente. Il n'y a Donc, il pas y a de quand même beaucoup de projection. gens qui se rencontrent comme ça. Il n'y a pas de Pardon? projection, n'est-ce pas, dans cette deuxième porte. Il n'y a pas de projection sur l'autre. Beaucoup moins. Beaucoup Il y moins. en a toujours un petit peu, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir quand même des projections. J'en parlerai aussi un peu plus tard. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des projections, mais ça n'a rien à voir avec le coup de foudre, qui est une méga projection, on peut dire. Hein. Mais c'est sympa de vivre un coup de foudre. Moi, j'ai rien contre. Je dis simplement qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas se laisser berner par le coup de foudre. Et puis, la troisième porte, qui est la plus sublime, mais qui est très rare, qui a très peu de gens qui se rendent, c'est une image d'avenir de l'autre. Hmm. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui plane au-dessus de l'autre, et là, c'est la porte de l'ange. Aussi bien, la première rencontre, c'est la porte du double, la deuxième, c'est la porte du moi, et la troisième, c'est la porte de l'ange. Donc là, c'est comme si on voyait ce que la personne allait devenir dans le futur, et on était amoureux de cette image du futur, de De son sa, devenir. de sa potentialité, finalement, de sa plus haute Exactement, potentialité. exactement, exactement. Et ça, c'est très, très sympa. Ça, c'est très, très, très sympa. Donc, c'est vraiment trois niveaux, et c'est vrai que ça n'a rien à voir, la rencontre avec le coup de foudre et puis la rencontre, la plus belle rencontre qui est avec l'ange. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont là, mais bon, c'est quand Est-ce qu'on même. peut dire que cette troisième porte, c'est celle où chaque individu cherche à couronner le meilleur de l'autre, en fait, où on s'accompagne Exactement, exactement, mutuellement c'est pour ça. se couronner dans notre plus haute version, Exactement, exactement, sans se sacrifier exactement. pour autant sur le plan individuel, n'est-ce pas, ou personnel. C'est ça, c'est ça. En fait, l'amour, ça se manifeste jamais par une diminution de la conscience. Il faut faire très attention parce que c'est très souvent dans la relation de couple, la diminution de la conscience, la conscience est toujours en danger quelque part. C'est toujours, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut pas se perdre dans l'autre, mais il faut rayonner à travers l'autre. Enfin, c'est vraiment deux dynamiques qui sont. En fait, l'amour, c'est une énergie qui jaillit du centre de soi-même. Et c'est toujours un effort en réalité qui vise l'équilibre entre les forces de la volonté, ces forces instinctives, et les forces de la pensée. Et donc, ça se passe dans le cœur. L'équilibre se passe au niveau du ressenti, du sentiment. Il faut arriver toujours à établir cet équilibre. Et on arrive vraiment à le faire, on peut vraiment offrir son amour qui est né de l'union intérieure qu'on est arrivé à faire nous-mêmes, en nous-mêmes, c'est-à-dire à la fois la pensée et à la fois ces forces instinctives de volonté, on arrive à les unir en nous et elles se rassemblent dans le cœur. Et donc là, on peut vraiment rayonner, on peut vraiment avoir une rencontre qui est vraiment très constructive et qui permet à chacun de se développer. Donc ça, c'est pas toujours évident, il faut le savoir. Euh, donc, en fait, toute relation qui commence toujours sur le niveau instinctif, parce que ça, on commence toujours par là,
elle doit progresser dans le sens spirituel. Donc, on ne peut pas éviter quelque part cette période de symbiose, ça c'est dans l'ordre des choses. Mais par contre, ce qui est très important et ce qui dépend de c'est de notre responsabilité, c'est de s'élever au-dessus pour aller dans le partage de deux individualités qui sont pleinement autonomes. Et ça demande un travail. Il faut toujours se hisser plus haut vers un amour pur, dégagé de toute forme d'égoïsme. Et ça, c'est assez compliqué. Parce qu'en plus, toute relation a une dimension karmique. Euh, Beaucoup d'éléments, en fait, rentrent en ligne de compte dans la dimension karmique de la relation, et elle est presque toujours présente. C'est-à-dire que pratiquement, on ne rencontre personne au niveau amoureux avec qui on n'a pas une relation karmique d'une vie passée. C'est quasiment impossible. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc, il peut y avoir de multiples raisons. Euh, Ça peut être parce qu'en fait, la relation n'a pas pu être terminée dans une vie précédente. Peut-être qu'il y en a un qui est mort prématurément et qu'on n'a pas pu aller au bout de cette relation. Et donc, du coup, on la retrouve dans cette vie pour terminer la relation. Ça peut être aussi une sorte de récompense. Vous savez, quand on parle des âmes sœurs, des âmes jumelles et tout, c'est parce que c'est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, avec qui on a fait un très beau parcours déjà, mais qu'on retrouve parce qu'en fait, voilà, c'est comme une sorte de récompense parce que voilà, c'est très sympa de retrouver quelqu'un avec qui on est vraiment en harmonie, mais c'est quelqu'un qu'on a déjà connu. Hein, l'âme sœur et l'âme jumelle, c'est toujours quelqu'un qu'on a déjà connu. Ça peut être aussi une sorte de compensation, parce qu'en fait, on a peut-être maltraité cette personne dans une autre vie, et on la retrouve là pour l'aimer profondément, pour compenser en fait quelque chose qui s'est mal passé dans une autre vie. Bon, ça c'est très vrai en général dans les relations parents-enfants, mais c'est aussi vrai dans les relations de couple. Marie-Pascale, je pensais que le concept de flamme jumelle et de flamme et d'âme sœur, c'était un concept un petit peu ésotérique et New Age, mais pour toi et Rudolf Steiner, c'est une réalité, ce concept de flamme Euh, jumelle? Bah, oui et non, oui et non. C'est-à-dire, c'est une façon de voir les choses. On peut dire que c'est plus au niveau, parce qu'on a tous une âme jumelle qui est quelque part notre ange. Mhm. On retrouve la relation au niveau de l'ange. On a de toute façon un autre, un miroir de nous qui est dans notre devenir, qui est notre devenir. Notre devenir, c'est de devenir un ange. Donc, on a quelque part ça, mais on peut trouver cet ange dans l'autre. Finalement. C'est le troisième niveau, la troisième porte dont j'ai parlé. On peut trouver l'autre, on peut trouver dans l'autre Le cet mode, ange, voilà, cet ange le auquel mode on aspire. d'emploi, on peut trouver dans l'autre le mode d'emploi pour devenir soi-même Voilà, ange. exactement. On peut trouver dans l'autre ce mode d'emploi pour se rapprocher de son ange. Et donc, c'est l'âme jumelle, de ce point de vue-là, ou l'âme sœur, c'est plutôt ça, normalement. Mais on peut aussi avoir une âme qui nous ressemble beaucoup. Quelqu'un qui a un parcours qui a été relativement similaire au nôtre, qui a eu des intérêts relativement similaires, qui a un parcours qui se ressemble et qui fait qu'on vibre un petit peu de la même façon. Bon, on n'est jamais exactement pareil, hein, c'est pas possible, au niveau humain en tout cas. Et donc, mais on peut avoir quand même quelque chose qui fait qu'on se ressemble vraiment. Et donc, ça peut faire penser à l'âme sœur et l'âme jumelle. Mais c'est un complexe c'est un contexte qui est quand même un petit peu différent. Je veux dire, c'est pas exactement tel qu'il est expliqué dans le New Age. Hein. C'est pas tout à fait ça. Mais de toute façon, on a tous une âme jumelle qui est notre ange, en fait, hein, quelque part. Bon, on peut le voir comme ça, non? Est-ce que tu veux bien aussi développer ce concept de l'homme qui est appelé à devenir un ange? Parce que moi, je croyais qu'au contraire, les anges faisaient la queue pour s'incarner en l'homme, puisque l'incarnation humaine est un privilège apparemment de pouvoir exprimer cette énergie divine dans la matière. Euh, Tu peux développer cette mission de l'homme de devenir un ange? Bien, en fait, ça va de la purification de notre corps astral, justement, de toutes ces imperfections qu'on a dans notre corps de désir, qui est un corps qui est habité par Lucifer, justement. Et ce corps de désir qui veut plein de choses et qui, du coup, ça nous rend très égoïste, on veut tout pour nous.
Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle le corps astral. Et ce corps astral, il doit être purifié. C'est le troisième élément de notre être. On est corps physique, corps éthérique, qui est le corps de vie, corps astral et moi. On a quatre constituants. Et donc ce corps astral, il faut le purifier pour qu'il devienne ce qu'on appelle le cinquième corps, le cinquième élément. Quand on aura 5 corps, eh bien, on se sera élevé au niveau de l'ange. Mais de l'ange incarné ou de l'ange Ah éthérique? non, non, mais l'ange ne peut pas s'incarner dans un corps physique. Ce sera pour l'incarnation prochaine de la Terre, qu'on appelle le futur Jupiter. Et donc là, on sera au niveau de l'ange. On ne sera pas des anges, parce que c'est un règne différent. Il y a le règne des anges, le règne des êtres humains. Les êtres humains sont appelés à s'élever au niveau du règne des anges. Ils ne seront jamais des anges, parce que quand nous, on se sera élevé au niveau du règne des anges, le règne des anges se sera élevé au niveau des archanges. Tout le monde va se décaler. Voilà. Et donc, c'est en fonction du nombre de corps que l'on a. Le règne humain, il a toujours 4 éléments. Le règne, par exemple, animal, il n'a que 3 éléments. Le règne humain, il en a 4. Et donc, le règne angélique, il en a 5. Et donc, nous, c'est ce troisième corps, corps astral, qu'on doit transformer, qui va devenir un cinquième corps, un cinquième élément, qui sera la transformation de notre corps astral, qui sera devenu pur. On aura sanctifié notre corps astral. C'est ce qu'on appelle les saints. Vous savez, quand on parle des saints qui sont saints, ils ont sanctifié leur corps astral, ils se sont élevés au niveau de l'ange. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont s'incarner. Parce que l'ange ne peut pas s'incarner. C'est impossible. Son corps le plus solide, on va dire, c'est le corps éthérique. Il peut pas aller dans le monde minéral. C'est pas possible. D'accord. Donc voilà. Donc on est appelé en fait à venir ça. Donc on a toujours, en fait, dans notre vie, on a toujours un ange quelque part, quelqu'un qui nous rappelle. Il y a des gens pour qui on leur dit d'ailleurs tu es mon ange. Voilà, on dit souvent ça, on a ces expressions-là qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ils nous appellent vers notre avenir. Et donc, pour Des revenir à gens la... qui nous poussent vers notre avenir, qui nous montrent que on a un devenir et qu'on a un devenir lumineux quelque part. Donc on aime bien rencontrer ces gens parce que ça nous fait du bien, parce que on peut pas dire qu'on soit dans une période qui soit extrêmement positive en ce moment. Donc ça nous fait du bien de rencontrer des anges. Et on peut rencontrer partout des anges. Il y en a partout, il suffit de regarder correctement. On en a toujours qui nous remontent le moral et qui nous font le plus grand bien. Et on a l'impression que ce sont des anges. Tu as écrit un livre d'ailleurs à ce sujet, si je ne me trompe pas, hein? Oui, l'expérience de l'ange. Voilà. Ça s'appelle l'expérience de l'ange. On trouve sur ton site ou chez Amazon? On doit le trouver chez Amazon. Je ne sais pas s'il en reste. Il faut que je vois justement avec mon éditeur, parce que là, c'est pas moi qui l'ai édité. Et Mais apparemment, il paraît que mon éditeur ne l'édite plus. Donc, il faut que je le contacte pour voir si je peux récupérer mes droits et donc le remettre, le rééditer. Voilà. alors, donc Donc, revenons je au peux trouver. couple. Oui, et donc ce que j'entends, c'est que dans la relation amoureuse, il y a cette possibilité de rencontrer l'ange en soi. Exactement. Et donc, je voulais aussi expliquer d'autres choses. Je voulais expliquer déjà que l'amour évolue aussi en fonction de l'âge. Parce qu'évidemment, on ne vit pas l'amour de la même façon en fonction de sa biographie, de la période de vie dans laquelle on est. En fait, on passe en gros, mais pour tout le monde, c'est la même chose, on passe en 3 phases. Et donc, ces 3 phases, il y a déjà de la petite enfance à la puberté, ça tout le monde passe par là. Donc là, l'enfant, il est uniquement dans le prendre. C'est normal, il a besoin d'amour, il est très égoïste et égocentrique, mais c'est un amour qui est égoïste et égocentrique, mais qui est très innocent. Il en a besoin pour grandir, en fait, quelque part. Il a besoin d'amour pour grandir. Et donc, mais il se sent pas divisé. Il sent pas la division. Il a simplement besoin d'amour. Il a besoin de se satisfaire avec cet amour, cette chaleur qui le remplit. Et puis après, il y a la puberté jusqu'à la ménopause ou l'andropause pour les hommes. Donc là, la sensibilité s'éveille en même temps que l'intérêt pour le sexe opposé. L'adolescent ressent le besoin de s'ouvrir au monde et il commence à s'inflammer pour des très grands idéaux en général. Mais c'est là qu'on commence à sentir la division, on se sent incomplet. On a besoin d'essayer de retrouver sa moitié perdue, on peut dire. Et donc, du coup, là, on a tout un tas d'escorts, de joie et de souffrance et tout un tas de trucs qui arrivent et qui sont cette période très turbulente, on peut dire, où on est très pris par les forces de l'espèce et qu'on veut absolument se compléter avec toutes les incompréhensions qui peuvent arriver si on ne travaille pas sur soi. Et puis, il y a la troisième phase que moi j'aime bien,
qui est après la ménopause ou l'andropause. Et donc là, c'est la fonction de l'extinction, l'extinction de la fonction sexuelle et l'existence et l'apparition d'une existence qui est presque asexuée. Alors là, si on ne travaille pas sur soi, si on n'a pas un intérêt spirituel ou si on ne s'intéresse pas à autre chose qu'à son petit corps, les intérêts de l'individu risquent de se paralyser. On risque de retomber dans l'égocentrisme de l'enfant. On se soucie que de soi, on aime l'argent, on ne pense qu'à ce qu'on boit et ce qu'on mange, on est sans arrêt en train de surveiller de façon maniaque ses états corporels. Et cette concentration sur sa petite personne et sur son corps en particulier a tendance à se mettre au premier plan chez les personnes âgées, on le voit très bien. Hein. L'enthousiasme pour les idéaux, pour l'amour, pour l'humanité, ça devient des illusions de jeunesse. Alors là, évidemment, on peut compenser avec ça, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur lui va garder son amour intact. Mais la plupart des gens, cet amour qu'ils ont ressenti s'appuyait uniquement sur leur force instinctive. Après, quand ils les ont plus, eh ben, ils deviennent secs comme des coucous et ils n'aiment plus personne. Et on peut le voir, le vieillard qui est parfois aigri, Ah c'est parce ouais. qu'en fait, c'était ces moteurs hormonaux qui le portaient. Et donc quand il ne les a plus, il devient sec, très sec, quoi. Donc, en fait, il faut toujours travailler sur soi pour forcer notre jeu quand on est en pleine force de l'âge, pour conserver donc justement ses forces d'amour et garder ses forces d'un jeu christifié Mhm. à partir de son cœur et non à partir de son corps. Parce que donc, c'est des forces d'amour purement spirituelles qui vont nous élever au-dessus de notre condition physique. Donc, tu parles de force d'amour, c'est pour soi et pour les autres. On est d'accord, ça va Exactement, ensemble. exactement, exactement. Et en fait, quand on s'appuie sur son corps physique, on s'appuie sur Lucifer, qui ne demande aucun effort, puisqu'en fait, ce sont les forces de l'espèce dont j'ai parlé. Et quand on s'appuie sur sa vie intérieure, parce on a vraiment une vie intérieure très riche, et bien là, on s'appuie sur l'Esprit Saint. Mais là, ça demande des efforts. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment travailler sur soi quand on est dans la force de l'âge pour justement se préparer à une vieillesse lumineuse, une vieillesse qui reste pleine de sympathie pour le monde et pour les autres. Hein, Je parce peux que juste nous donner un petit exemple, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur cet aspect-là de l'amour qui ne soit pas un amour égoïste, par exemple, qu'est-ce qu'on peut pratiquer? eh ben, en fait, il y a quatre grands axes sur lesquels on peut travailler pour justement s'attaquer à son égoïsme, qui est très très fort, hein, de toute façon. Alors, il y en a un, c'est la connaissance spirituelle, donc le fait de connaître, mais c'est pas n'importe quelle connaissance, c'est pas la connaissance technologique telle qu'on l'a aujourd'hui, mais c'est une connaissance spirituelle, les écritures, la Bible, mais aussi les écritures de Rudolf Steiner et aussi toutes les écritures spirituelles, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi à Ivanov, il y a tout un tas de livres qui parlent de spiritualité. Donc, tout Vedanta, ouais. le symbolisme et tout ça. Donc, ça, pour arriver à se passionner par ça et pour avoir une espèce de vision autre que juste cette vision technologique qu'on a de la vie. Donc, ça, quand on est là-dedans, en fait, ça nous sort de notre égoïsme, en fait, parce qu'on s'intéresse à des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous, qui ne sont pas attachées à notre quotidien. Parce que c'est vrai que pendant qu'on fait ça, on ne s'occupe pas de nos petits bobos ou de nos petits problèmes, on s'occupe de quelque chose de transcendant qui est bien plus grand. Donc, L'autre premier point, aspect, l'étude des textes sacrés. voilà, c'est ça. L'autre aspect, donc c'est la connaissance en premier, l'autre aspect, c'est l'art. Bon, pas n'importe quelle sorte d'art, évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'art qu'on nous vend est quelquefois un art qui est très arimanien, qui est pas forcément très beau, mais il y a quand même tout un tas d'artistes qui existent et qui sont de véritables artistes. Et donc, quand on fait de l'art, quand on crée de ses mains ou qu'on est passionné par l'art, eh bien là, on ne s'intéresse pas non plus à ces petits bobos et à ces petits problèmes quotidiens. Donc, on se sort aussi de notre égoïsme. Donc là, c'est une très bonne chose. Et aussi, chaque fois, tout ce qui est lié à la dévotion. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prie ou quand on est vraiment, qu'on a une espèce de dévotion pour un saint, pour le Christ. Donc, quand on est dans cette dynamique-là de dévotion qui était quelque chose de très, qui est dans le ressenti au niveau du cœur, quoi, quand on est vraiment sincère dans cette démarche,
eh bien là aussi, on sort de ses bobos quotidiens, on est quelqu'un de dévotionnel. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans la pensée, comme par exemple moi, je suis plus à l'aise dans la pensée que dans la dévotion. Moi, j'ai aussi la dévotion, forcément, parce que quand on aime vraiment la connaissance, on a forcément une dévotion pour cette connaissance. Mais il y a des gens qui sont plus tournés vers la connaissance, d'autres qui sont plus dévotionnels, qui s'intéressent moins à la connaissance, mais qui ont cette faculté dévotionnelle, qui est une faculté qui est très forte et qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que ça peut aussi être de la dévotion pour la nature ou par une immersion dans la nature? Est-ce que ça fait partie aussi de cette Oui, oui, travail? absolument. Ça peut être aussi une dévotion pour la nature, ça peut être avec, à condition d'avoir quand même là un minimum de connaissances. Parce que la nature, il y a les petits esprits de la nature, entre autres. Donc il faut aussi comprendre un peu ce que l'on regarde, un petit peu, un minimum. Là, c'est pas juste jouir de la nature. Hmm. Parce que le problème, c'est que là-dedans, il ne faut pas juste jouir avec ses sens, parce que là, on se repose encore sur son corps. C'est toujours, ça devient luciférien. Enfin, c'est toujours la ligne est très fine en fait, hein. Il faut arriver à s'extraire vraiment de ce besoin de jouir des choses. Euh, on est un peu plus dans l'effort en fait, hein. Donc il y a quelque chose, mais même dans la dévotion, on peut être dans l'effort parce qu'on prie, on prend du temps pour ça, voilà, c'est pas trop, il faut pas trop juste se vautrer dans la jouissance, quoi. Donc, un, l'étude ou le travail de La la connaissance, connaissance. Deux, là, développer la créativité en soi. Trois, la dévotion. la Et quatre, dévotion. Et quatre, ça serait l'amour pour Dieu. hein, Alors, ça ressemble un petit peu au deuxième, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est vraiment une espèce d'amour de ce qui est vraiment transcendant, qui est vraiment au-delà de l'homme. Et donc ça, c'est tout ce qui est vraiment, c'est moins dévotionnel. Enfin, c'est dévotionnel aussi, c'est très proche du deuxième, mais c'est plus quelque chose de religieux, je dirais. ou mystique plutôt que Pardon? religieux. Mystique plutôt que Mystique, religieux. oui. C'est plus mystique, je dirais. C'est beaucoup plus mystique. Donc voilà, c'est les deux derniers se ressemblent pas mal, mais c'est quand même un petit peu différent. Et c'est quand on est dans ces domaines-là, en fait, de la créativité, par exemple, quand on est vraiment passionné par quelque chose, mais finalement, on arrête de se concentrer sur son nombril. En fait, tout ce qui nous permet de lâcher notre nombril, mais pas pour s'intéresser à quelque chose qui est uniquement matériel et qui repose sur la jouissance des cinq sens. Hein, vous voyez, la frontière est quand même fine. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. En fait, il faut aller dans quelque chose qui est plus grand que nous. Hein, voilà. Donc là, à ce moment-là, on est là-dedans. Et je voulais en parler encore d'autres choses, du rôle de la femme là-dedans, qui est très important. En fait, parce que l'amour, la compréhension de l'amour est très différente chez la femme et chez l'homme. On ne comprend pas du tout l'amour de la même façon. Donc ça complique encore les choses pour la relation, parce qu'on n'est pas du tout sur le même vélo, si je puis dire. Donc, il y avait Berdaïev, Nicolas Berdaïev, qui est un philosophe russe, qui a écrit entre autres Le Nouveau Moyen Âge, qui est un livre que j'aime énormément. Et il avait écrit une phrase que je vais citer. Dans la société future, la femme jouera un grand rôle. La femme est plus liée que l'homme à l'âme du monde, aux premières forces élémentales, et c'est à travers la femme que l'homme communie avec elle. Les femmes sont prédestinées à être, comme dans l'Évangile, les porteuses d'aromates. Ce n'est pas la femme émancipée, ni rendue semblable à l'homme, mais c'est l'éternel féminin qui aura un grand rôle à jouer dans la période future de l'histoire. Alors, évidemment, aujourd'hui, la femme est devenue un peu une caricature. Bon, pas toutes les femmes, heureusement, mais avec ce féminisme qui est complètement dégénéré, je dirais. Je ne sais pas pourquoi la femme veut être l'égale de l'homme. Elle n'a jamais été, elle ne le sera jamais, et elle a une autre vocation que ça. Et justement, dans l'amour, sa vocation est extrêmement grande et elle a un rôle extrêmement important à jouer pour porter l'humanité vers cette énergie qui est l'amour, en fait. Et sa responsabilité est très grande. Et donc, si elle s'amuse à aller sur le terrain de l'homme et à faire comme lui, là, c'est pas du tout le sens juste de l'évolution. Alors, chez la femme, l'amour
prend sa source dans la faculté de se représenter des images. En fait, la femme, elle n'aime jamais l'homme réel tel qu'elle le rencontre dans sa vie, mais elle tisse autour de lui un idéal. C'est un chevalier, par exemple, c'est un héros, c'est un sage, un saint homme ou un ange. En fait, les femmes, ce qu'on a, on a une aptitude à former l'image des valeurs spirituelles et d'arriver à se faire une représentation figurée. C'est une faculté qu'on a reçue comme un don du ciel. On se rend même pas compte, hein. On se rend même pas compte parce qu'on est femme et donc on projette sur l'autre, sur celui qu'on aime, une image qui est Sublimé. sublimée. Voilà, exactement. Et après, on s'efforce d'élever cet être qu'on a rencontré jusqu'à cette image. Et on cherche à le transformer pour le rapprocher de notre image idéale. En fait, c'est la fameuse histoire, vous savez, qu'on trouve dans les contes de fées, où la princesse, elle rencontre un crapaud et elle le transforme en prince. Et donc ça, La c'est pas fameuse mal. histoire. Mais ça, c'est génial ce que tu me dis là, parce que on m'a toujours dit, parce que j'ai toujours entrepris des relations amoureuses, comme tu le définis, en percevant en l'autre sa plus haute version et son potentiel en devenir. Mais ça m'a été reproché. On m'a dit, bah, tu idéalises cette personne, tu vas retomber Non, de haut. Et donc, je me suis presque culpabilisée d'avoir idéalisé l'autre. Mais maintenant, par ta bouche, et ça me fait un bien fou, j'apprends pas du tout que c'était mon rôle en tant que femme, absolument. d'accompagner de nouveau ce potentiel vers son émancipation, son Exactement. rayonnement et son déploiement. Le Merci. crapaud doit, le crapaud doit devenir un prince. Alors, il y a des crapauds qui ne veulent pas se laisser faire. Ça, je te l'accorde. Mais normalement, c'est notre rôle de princesse. Alors, soit on est une mauvaise princesse, on n'est pas arrivé à transformer notre crapaud, soit le crapaud était très réticent. On peut voir ça comme ça. Magnifique. Merci. Alors que l'amour de l'homme, donc, n'a pas du tout ses racines dans l'image. Lui, il a ses racines dans la volonté. Alors, lui, il porte un caractère de désir intense. Il a besoin de prendre et de posséder l'homme. Son envie de connaître en est la base. Donc lui, il n'a pas du tout le même. Nous, on est dans l'image et lui, il est dans le fait de prendre. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même dynamique. Et c'est pas forcément négatif. Hein. L'amour féminin, il vit dans l'imagination et l'amour masculin, lui, cherche plutôt à approfondir, voilà. C'est pas. Bon, d'ailleurs, même du point de vue organique, c'est la même chose, hein, on voit bien. Mais donc, ces deux dynamiques se complètent en fait et ça peut devenir quelque chose de très harmonieux. Après, est-ce qu'on y arrive? Voilà, donc en général, l'homme, il est troublé devant la femme, il est troublé déjà par sa beauté, mais aussi par sa fonction spiritualisante, parce que la femme, elle a vraiment une fonction spiritualisante, normalement, ce qui est plus le cas aujourd'hui, mais enfin, il y a encore des femmes, hein, mais je veux dire, parce qu'en fait, Rudolf Steiner explique que la femme est moins incarnée que l'homme. On est moins dans notre corps, on est moins prisonnière de la matière. Et donc, on a la capacité de poser un certain regard sur l'autre, un regard qui est plus céleste que terrestre, du fait qu'on est moins incarné. L'homme, il est vraiment lourdement incarné par rapport à la femme. D'ailleurs, on voit bien quand l'homme vieillit, c'est plus compliqué pour lui, je trouve, en général, puisqu'on voit qu'il est plus maladroit, enfin plus prisonnier de son corps, on peut dire. Donc la femme, elle reste alerte plus longtemps. On voit qu'il y a quelque chose qui est plus, il est plus incarcéré dans son corps, on peut dire, hein. La femme est un peu plus en hauteur. C'est ce qui fait qu'elle a cette capacité de poser un regard beaucoup plus céleste sur les choses. Alors, pour que la potentialité céleste devienne une réalité, la femme, elle doit s'efforcer effectivement de développer en elle une certaine spiritualité. Parce que enfin, on a beaucoup de forces en nous, des forces dans l'astral, qui s'agitent, et il faut qu'on se concentre et qu'on arrive à sublimer ces forces à travers un haut idéal spirituel. Donc c'est très important d'arriver à trouver un haut idéal spirituel, une image spirituelle qui nous inspire vraiment, euh, et vers lequel toute notre vie converge. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui nous permette de nous transcender et qui soit toujours au centre de notre imagination, quelque part, et qu'on pose finalement sur l'autre, sur les autres et sur le monde, qui est toujours cette image qui soit présente, quelque part,
Et c'est ça, c'est en ça qu'on joue réellement notre rôle de femme, Euh, parce que grâce à cette faculté représentative innée, on peut vraiment facilement se représenter cet idéal et le conserver en nous. J'aurais envie Et on peut se vouer corps, âme, esprit à cette vocation du féminin. Oui, dis-moi. J'aurais envie de dire d'élever l'homme au propre comme au figuré, ou élever l'homme avec un petit H, le mâle, et l'homme avec un grand H. Absolument. C'est le héros, bah, ce dont je parlais. Cette image du héros tel qu'on le voit quand on le rencontre. Et Et l'humain, l'humanité, élever l'humanité. l'humanité, exactement. Exactement. Il y a Euh, juste une petite notion sur laquelle j'aimerais vraiment insister parce qu'elle est tellement importante, Marie-Pascale, c'est que quand tu nous as dit que euh, ne pas être l'égal du mec, du masculin, du mâle, ne veut pas dire être inférieur à lui, parce que Rien il y du a tout. Ça n'a rien d'énormes à voir. confusions. Ça n'a rien Non, à non, ça voir. n'a rien à voir. Ça n'a rien à On- voir parce que on n'est pas sur le même plan. C'est C'est-à-dire que ça. la femme, elle va être sur un plan plus céleste et l'homme sur un plan plus terrestre. Donc, Mhm. c'est comme si, quand les femmes veulent être l'égale de l'homme, elles voulaient descendre sur le plan terrestre. Alors qu'en fait, elles sont sur le plan céleste. Et c'est leur vocation de tirer l'homme dans le céleste. C'est dans l'autre sens que ça doit aller, mais pas dans ce sens-là. Et donc, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et ça ne va pas d'autant plus qu'en fait, elles écrasent même l'homme. Du coup, ce féminisme écrase l'homme, même dans sa dimension terrestre, et elle l'émascule littéralement. Donc, en fait, c'est tout sauf ça. C'est vraiment tout sauf ça. C'est parce qu'en fait, c'est un manque de spiritualité qui fait ça, qui provoque cette situation. Et donc, maintenant, on peut dire qu'il y a quasiment plus d'hommes sur Terre. L'homme est carrément émasculé. Donc, c'est vraiment un très gros problème parce que du coup, il n'y a plus d'équilibre. Et on retombe dans une espèce de matriarcat qui est un matriarcat vampire qui détruit plus qu'il ne construit. Donc, c'est voilà, on est dans cette situation aujourd'hui et c'est important que à travers le couple, la femme n'oublie jamais sa vocation qui certes n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile de transformer le crapaud en prince, je n'ai jamais dit ça, mais c'est quand même c'est quelque chose qu'elle ne doit jamais oublier. C'est important de ne pas perdre sa vocation. Donc ça veut dire qu'il faut renoncer à soi, qu'il faut accepter de faire des sacrifices. Et ça, les femmes n'aiment pas entendre ça aujourd'hui. Il faut accepter de renoncer à soi, de faire des sacrifices, voilà, de prendre sur soi, de mettre de côté son égoïsme et de faire ce qu'on a à faire en fait. Et donc les femmes vont dire oui, mais c'est toujours moi qui me sacrifie et tout ça et tout ça. Il faut réfléchir beaucoup plus profondément. Il faut vraiment faire une démarche spirituelle pour comprendre tout ce que ça veut dire. C'est pas, il ne faut pas rester uniquement sur le plan matériel. Donc c'est important d'approfondir en fait la spiritualité pour comprendre vraiment l'enjeu. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis il faut renoncer à soi en tant que Dans le femme? bon sens du terme. Ça veut dire renoncer à soi, ça veut dire que par exemple, on a des désirs, on a des désirs de se satisfaire pour quelque chose, et bien, il faut accepter de renoncer à ce désir. Et très souvent, la femme confond euh, avec la prise en charge. C'est-à-dire que il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut que la femme prenne en charge l'autre. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de prise en charge. Jamais, jamais. Mais pour l'instant, la femme, elle est tellement mélangée au niveau de ses émotions, c'est ce que disait dans son corps astral, il y a tellement d'émotions contradictoires qui se mélangent que si elle ne met pas un petit peu d'ordre dans ses émotions, eh bien finalement, elle confond des choses. Et elle dit, je me sacrifie, alors qu'en fait, elle ne se sacrifie pas, elle prend en charge. Donc très souvent, il y a une confusion entre les deux. Donc il faut faire très, très attention à ça. Et ça, c'est dû à un mélange parce que au niveau astral, elle n'est pas assez purifiée. Elle n'a pas assez compris de quoi il s'agissait. Donc c'est très vaste comme sujet. Effectivement, on pourrait en parler pendant des conférences et des conférences. Mais en tout cas, au niveau spirituel, il est important que la femme comprenne qu'elle a une mission, en fait, une mission céleste qui est de porter l'humanité vers une autre réalité de l'amour et donc vers un véritable don et un véritable partage. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui où les femmes sont des monstruosités d'égoïsme aujourd'hui. Et que pour un rien, elles demandent le divorce, en général au bout de 2 ans et 3 mois. C'est souvent comme ça. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, Bernayev, il a dit
que les femmes étaient prédestinées à être les porteuses d'aromates, c'est-à-dire que les femmes sont prédestinées à accompagner l'humanité dans le monde spirituel. C'est la vocation des femmes de le faire. La porteuse d'aromates la plus connue, c'était évidemment Marie-Madeleine, hein. Ses vases d'onguents et son célèbre parfum de nard lui servaient à embaumer les cadavres. Et ces onguents favorisaient en fait le détachement entre le corps physique et le corps éthérique. Et donc l'être décédé s'élevait ainsi beaucoup plus facilement dans le monde spirituel. Et on peut dire que nous, on doit finalement avoir dans notre trousse céleste, on doit avoir ces vases d'onguents, ce parfum comme matériel, on peut dire entre guillemets, matériel évidemment éthérique, pour permettre à l'humanité de s'élever vers le céleste. Alors, cet acte sacré d'accompagnement Marie-Madeleine, elle l'avait accompli pour le Christ qui s'était fait homme, hein. Le parfum, elle l'a répandu sur sa tête, elle l'a répandu aussi sur ses pieds dans la maison de Béthanie, et ça annonçait justement sa prochaine, son prochain abonnement de cadavre à la fin de, à la fin de sa vie terrestre. Donc, nous, en tant que femmes, on est appelés à cette haute vocation vis-à-vis de l'humanité dans son ensemble. C'est nous qui devons quelque part embaumer l'humanité pour qu'elle s'élève vers son devenir spirituel. Alors, je vais continuer pour terminer, on peut dire, hein. Donc, en fait, nous avons, par rapport à l'amour, c'est comme si on devait passer ce qu'on appelle, Rudolf Steiner appelle les liens du sang, c'est-à-dire que ce sont les liens qui sont liés à l'espèce, qui sont liés au sang, justement, à la généalogie, à l'hérédité et tout ça, aux liens en esprit. Passer des liens du sang aux liens en esprit. Et on peut dire que la Saint-Valentin, c'est un peu une fête qui avant était lunaire, qui aujourd'hui doit devenir solaire. C'est-à-dire, on doit passer, ça nous rappelle qu'il faut passer du lien du sang au lien en esprit. C'est-à-dire qu'il faut élever notre relation à un niveau beaucoup plus céleste que terrestre. Et donc, c'est vrai que pendant longtemps encore, de Steiner le disait, l'amour va être confondu avec la fonction de reproduction. Parce qu'on dit faire l'amour, on dit être amoureux, il y a toujours, quand on parle de ça, il y a toujours forcément le sexe qui rentre en ligne de compte. Et donc, très longtemps encore, Rudolf Steiner disait que l'amour va s'appuyer sur les liens du sang, donc les liens familiaux qui reposent sur la sexualité. Mais depuis que le Christ est venu sur Terre, donc il y a 2000 ans, et qu'on est devenu conscient de soi, parce qu'avant on était beaucoup moins conscient de soi, aujourd'hui on est beaucoup plus conscient, donc l'amour peut vraiment se dégager de la pesanteur physique et une auréole grandissant des champs spirituels peut vraiment s'établir dans les relations humaines. Donc on peut vraiment aujourd'hui, si on le veut, petit à petit évidemment, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, passer des liens du sang aux liens en esprit. Et à ce moment-là, la relation n'est pas vécue pour notre seul profit, mais au service d'une certaine fraternité. Parce que pour l'instant, les relations à deux sont quand même très marquées par des forces égoïstes, hein. Donc c'est compliqué de surmonter Lucifer. Lucifer, n'oublions pas, est un archange. Il est extrêmement puissant et donc il a vite fait de nous, comment dire, de nous tromper. Parce qu'en fait, Lucifer nous trompe énormément. Il nous fait toujours prendre les vessies pour des lanternes. Et donc, on tombe chaque fois dans le panneau parce qu'effectivement, nous, on a une intelligence qui est bien moindre que la sienne. Et il a une faculté de tromper qui est extrêmement puissante, notamment avec cette histoire d'amour. Il faut transformer en fait notre passion égoïste pour la mettre au service de l'esprit. Et en fait, on a une parcelle de l'esprit du Christ dans notre cœur et il faut arriver à le ressentir pour arriver à surmonter la seule attraction sexuelle. Je ne dis pas qu'il faut plus qu'il y ait de sexe, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que c'est quelque chose qui fait intégralement partie de notre humanité, mais simplement, il faut que cette sensualité qui nous a rendus égoïstes soit surmontée. Et de toute façon, il est prévu avec l'amour du Christ que cette sensualité va aller en déclinant. Elle sera de moins en moins forte. Et on va être capable de faire de plus en plus, d'affronter notre fragilité, notre précarité, pour faire jaillir de notre cœur une vie nouvelle et une individualité qui soit beaucoup plus christifiée. Donc ça, on va y arriver, hein. En fait, on va arriver un jour, bon, c'est pas tout de suite, hein, à donner sans attendre de retour. Et donc, en se sacrifiant, entre guillemets, en se sacrifiant, on donnera vraiment parce que ce sera un bonheur pour nous que de donner sans forcément
attendre du retour. Ça va venir parce qu'en fait, on n'est plus tout seul, on a aussi le Christ en notre cœur. Et Mhm. l'autre ne sera plus considéré comme un moyen de nous compléter. Parce que le problème, c'est que on a vraiment besoin de se compléter pour aujourd'hui. Oui, Moi, je bute un petit peu sur cette notion du sacrifice, parce que oui, j'ai l'impression qu'on peut profondément être dans cette recherche d'une expression christique dans la relation amoureuse, oui. sans se sacrifier. Parce que pour moi, dans la notion de sacrifice, c'est quelque chose de douloureux. euh, Oui, je sais. Je donc, est-ce sais qu'on que c'est. peut, comment tu vois ça? Est-ce que tu peux un peu nous peut-être Oui, parce qu'en compléter? fait, je ne devrais pas employer ce mot parce que ce mot de sacrifice a très mauvaise presse. Ah bah oui, Je pourrais parler de renoncement, renoncement à ses désirs, par exemple. Voilà. d'accord. Voilà, c'est C'est moins plus, compliqué, c'est moins c'est moins, douloureux. voilà, c'est moins douloureux. C'est mieux, parce qu'on parle de sacrifice, ça veut dire que on renonce à une partie de soi-même. Et une partie de soi-même, c'est une partie de ce qu'on veut, de ce qu'on attend, de ce qu'on aspire, de ce qu'on veut, des désirs que l'on a. Donc, on les met sous le boisseau. En fait, on renonce à ça pour permettre qu'il y ait autre chose qui apparaisse. Sacrifice, ça veut dire rendre sacré, hein, quand même. Hmm. Bon, donc c'est quand même assez Ah, sympa. pas mal. Voilà, rendre sacré. Donc, on peut, en fait, dans les séminaires que je faisais sur le féminin, on faisait cette notion de sacrifice, on l'utilisait dans le séminaire sur Lilith, et on écrivait un désir auquel on lançait, on le brûlait, et on faisait apparaître, ça permettait de laisser quelque chose d'autre apparaître. Et on faisait tout un rituel pour que cette autre chose, grâce au sacrifice, à la chose auquel on renonçait, Mhm. puisse laisser la place à quelque chose, que quelque chose d'autre puisse apparaître. Pas forcément quelque chose que l'on veut, mais on laisse la place pour autre chose, quelque chose qu'on n'imagine même pas, mais voilà. Et donc c'est ça, c'est comme ça que j'utilisais le sacrifice pour le dédramatiser, parce que c'est vrai qu'il a une notion extrêmement religieuse, mal perçue. C'est juste un renoncement à un désir que l'on fait volontairement. Voilà. Et ça, c'est très puissant parce que du coup, comme vous renoncez à quelque chose, vous laissez la place à quelque chose d'autre. Parce que vous videz quelque part, vous passez l'aspirateur dans votre corps astral, on peut dire, si je puis dire. C'est pas une expression très élégante, mais c'est pour expliquer ça. Et donc, du coup, c'est propre. Il y a quelque chose d'autre qui peut émerger, qui est quelque chose qui vient pas de votre pulsion, de vos pulsions instinctives, mais qui vient du céleste. Parce que le céleste peut s'installer parce qu'il y a de la place. Voilà. On peut voir ça comme ça. On va revenir là-dessus parce que sinon, c'est vrai que ça n'a pas, c'est pas très bien perçu. Alors, dans la relation aussi, pour terminer, on peut dire que on peut imaginer qu'on a une relation à trois, en fait, et qu'au centre de notre relation, c'est le Christ qui nous unit, qui est entre nous deux. Euh, En fait, l'homme et la femme peuvent accueillir une autre présence dans leur couple, qui est celle du Christ, et qui est au centre. En fait, parce que c'est le Christ qui est le vrai lien du monde. Quand il n'y a pas le Christ, euh, même si on semble se toucher, on est séparé par un abîme, en fait. Donc c'est lorsque le Christ devient au centre de l'échange relationnel, la relation s'élève, elle s'universalise, elle se spiritualise. Plus une affection, un amour se spiritualise, moins il absorbe et plus il pousse à l'action. En fait. Donc c'est une pas mauvaise idée de penser qu'on a le Christ parce qu'il dit quand je suis au centre de vous, il en parle de ça. Dis-moi. Est-ce que tu veux bien aussi peut-être préciser qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le Christ entre moi et mon compagnon ou mon mari? Qu'est-ce que tu veux dire par c'est une énergie? C'est c'est une sublimation de nos individualités respectives? Qu'est-ce que tu veux dire Non, par... le Christ a dit que chaque fois que deux personnes se réunissent en son nom, il est au centre. Donc en fait, on peut penser à ça, il est au centre de la relation. En fait, dans toutes les relations, il y a comme un courant qui passe. Et le Christ, il est dans ce courant, dans toutes les relations du monde. Quelle que soit la relation, le Christ, il est là. Il est dans cet élément qu'on appelle le relationnel. Et comment Donc, définirais-tu le Christ, toi? pardon, Comment définis-tu le Christ? le Christ, c'est une force d'amour déjà.
mais c'est aussi la conscience de soi. Le Christ, c'est le porteur de la conscience de soi. C'est depuis que le Christ est venu sur Terre que l'homme est devenu conscient de soi, qu'il a cette individualité. Avant, on n'avait qu'une conscience de groupe. Aujourd'hui, on a vraiment cette conscience de soi. Donc, si je mets le Christ dans toutes mes relations avec les autres, particulièrement dans ma relation à deux, c'est vraiment quelque chose qui nous élève et qui nous universalise, et donc qui nous spiritualise en fait, hein. On a vraiment, on peut estimer que c'est le Christ qui fait qu'on s'est rencontrés, qu'on est ensemble, et voilà, même si c'est karmique, même si c'est plein de choses, il y a quand même le Christ qui est présent. Donc évidemment, les gens, ce n'est pas un Christ dogmatique de religion, Voilà. hein, Et puis pas ça du n'a rien tout. à voir avec l'homme crucifié sur la croix. Non, rien à voir, rien à voir. Voilà. C'est un principe universel de conscience de soi, d'amour et de liberté. Parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que le véritable amour n'est absolument pas distinct de la liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas concevoir l'amour sans la liberté. Donc ça, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, les gens, quand ils aiment, surtout au niveau de cet amour dont on a parlé au tout début, qui est l'amour instinctif, il y a une notion de possession de l'autre. Donc il y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte, notamment la jalousie. Notamment aussi le fait que quand on est vraiment hors dehors de ces forces-là, la jalousie n'a pas lieu d'être, parce que l'autre est libre, mais l'autre non plus ne va pas aller courir après ne va pas aller courir dehors parce qu'en fait, il sera fidèle. Il sera fidèle, ce sera naturel, puisqu'en fait, il sera avec cette femme ou cet homme parce qu'en fait, c'est normal, ça ne lui viendra pas l'idée d'aller ailleurs et ça ne viendra pas l'idée non plus d'être jaloux. Donc toutes ces forces-là sont liées au fait qu'on est pris dans ces forces de l'espèce, ces forces instinctives qui entraînent ça. Mais normalement, si on n'est pas là, ça ne peut pas arriver, c'est absolument impossible. Donc c'est pour ça que toutes ces histoires n'ont pas lieu d'être. Elles ont lieu d'être que si on est dans ces forces instinctives qui sont des forces qui sont extrêmement puissantes. Et donc, quand on est dans ces forces de spiritualité, on a vraiment un amour qui est très rayonnant. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile. Comprenons-nous bien. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile parce que on a aussi chacun notre propre karma, on a chacun nos propres choses à régler. On est venu pas forcément pour régler les mêmes choses sur Terre, mais on peut vraiment s'entraider pour justement accomplir le meilleur pour nous-mêmes. Et l'autre peut vraiment être un soutien. Parce qu'en fait, l'amour va avoir tendance à se transformer. Il va y avoir une transformation du sang humain grâce au Christ qui est venu sur Terre. Le sang va s'éthériser. Et donc, pour l'instant, ce sang qui est en train de se transformer, ça crée beaucoup de déchirements et de difficultés. Mais après, on n'aura pas du tout la même qualité de sang. On aura un sang qui sera beaucoup plus spirituel, moins plombé par le terrestre, et donc ce sera beaucoup plus facile, quelque part, de, enfin, d'avoir un véritable amour avec l'autre. Donc, vraiment, aimer vraiment dans cet espace christique, c'est accueillir l'autre dans sa liberté totale. Exactement, exactement. Parce que j'avais expliqué ça aussi dans le mythe d'Iseut et Tristan et Iseut. En fait, elle a bu ce filtre, hein, et donc ils sont devenus prisonniers l'un de l'autre, et ça s'est très mal terminé, ils en sont morts, en fait, hein. Et donc, c'est parce que c'était un amour sans liberté. Puisqu'en fait, ce filtre faisait il y avait comme une espèce de main de fer qui était sur eux, et qui fait qu'ils ne pouvaient plus se détacher l'un de l'autre, que c'était absolument impossible, et ils en sont morts. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont pris comme s'ils avaient bu ce filtre, hein, ce filtre qui est ce filtre de l'amour de l'espèce lié à l'espèce, qui fait qu'après, on est prisonnier et on ne peut pas s'évader. Alors, on va terminer, hein, donc, on va terminer sur la Saint-Valentin, hein. Donc, j'espère quand même que ça aura éclairé un petit peu nos auditeurs sur tout le chemin qu'il y a à faire pour rendre notre amour le plus grand que soi. Il faut établir quelqu'un de plus au-dessus de soi, donc au-dessus de sa relation, pour se détacher de soi-même et devenir moins égoïste. C'est comme ça la relation. Je ne dis pas que c'est facile, c'est extrêmement difficile, mais en tout cas, c'est le but qu'il faut avoir. Alors que l'on célèbre son amour, son dévouement ou la puissance du lien qui unit les êtres, il faut faire de cette Saint-Valentin une fête lumineuse et inspirante.
C'est très important. Donc, en tout cas, je souhaite une bonne Valentin à toutes et à tous. Et je vous souhaite une relation qui s'élève jour après jour jusqu'à la prochaine Saint-Valentin. Voilà. Merci Marie-Pascale pour cette merveilleuse proposition de vivre une soirée de la Saint-Valentin en conscience, loin des artifices finalement auxquels on a été habitué. Et je Exactement. profite de cet espace que je prends quelques secondes pour informer nos auditeurs que tu nous fais le cadeau de venir bientôt en Suisse. Tu vas donner pour trois événements. Le premier événement, c'est une conférence le jeudi 20 mars à Aubonne sur le thème Au nom du bien, n'est-ce pas? Tu peux Hein. en... Au nom du bien, bon, c'est pour expliquer aux gens que, en fait, nous sommes un petit peu hypnotisés. Nous sommes sous une emprise très importante aujourd'hui. On a beaucoup de mal à penser par nous-mêmes. Et donc, je vais expliquer tous les artifices qui sont utilisés pour nous mettre dans cette espèce de contrôle de la pensée, et surtout expliquer qu'il y a des grands cycles, en fait, où ça se répète, et qu'il faut avoir conscience non seulement des cycles, mais des méthodes qui sont utilisées pour sortir de cette emprise et arriver à penser par soi-même en toute autonomie, ce qui n'est pas une chose facile. Parfait. Voilà. Alors ça, c'est bon pour le jeudi 20 mars. Et puis, samedi et dimanche, tu vas donner deux ateliers distincts qu'on peut suivre soit séparément, soit ensemble. Donc, le premier est intitulé Lucifer et Ahriman, éclairer notre époque à la lumière de la vérité, selon les enseignements de Rudolf Steiner. Donc, c'est un atelier qui aura lieu toujours à Aubonne de 9 heures à 17 heures. Et puis, dimanche, euh, un deuxième atelier intitulé Lilith, Ève et Marie, un voyage intérieur, pardon, à la rencontre des archétypes féminins. Est-ce que tu veux bien commenter un peu ces ateliers? Oui, alors Lucifer et Harriman, en fait, ils sont dans notre vie quotidienne, hein, puisque j'ai dit que même on l'avait porté Harriman dans notre double, on porte aussi Lucifer, mais c'est surtout Harriman aujourd'hui. Et donc, il faut arriver à les dissocier, parce qu'en fait, le mal, c'est un concept qui est mélangé, où il y a ces deux forces dedans. Et donc, quand on le dissocie, on arrive beaucoup mieux à percevoir le mal et le bien, parce que finalement, aujourd'hui, on sait plus vraiment qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puisqu'en fait, tout est relatif. Tout est Donc, mélangé. c'est important d'arriver à discerner Lucifer d'Ariman. Et donc, je donnerai tout un tas de moyens d'arriver à les discerner et puis comment, dans sa vie, retrouver cet équilibre entre ces deux forces qui sont toujours finalement main dans la main, mais qu'on ne distingue pas séparément. Donc, ça, ce sera le premier atelier. Et le deuxième, ce sont les trois archétypes essentiels du féminin, c'est-à-dire Lilith, Ève et Marie. Donc Lilith, c'est la lune noire, c'est cette partie du féminin qui est qui est destructeur et qui est rebelle, qu'on porte tous en nous, hein, donc c'est Lilith. Après, il y a Ève, qui est la lune blanche, on peut dire, qui est le personnage qui doit aujourd'hui être dépassé, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est encore, comment dire, qui est encore très dépendant, qui n'est pas vraiment conscient, qui n'a pas déjà encore, qui n'a pas dépassé, qui n'est pas encore vraiment spiritualisé. Donc on est toutes les femmes et les hommes en fait, puisque le féminin c'est la psyché, hein, je parle de la psyché, du psychisme, hein. Donc on porte tous un psychisme, qu'on soit homme ou femme. Donc dans cette partie de la psyché, on a un programme, enfin on a quelque chose à dépasser. Donc ça c'est Ève, qui est la lune blanche. Et puis on a la lune solaire qui est Marie. Et donc, qui est là le but en fait de cette psyché qui doit se solariser, qui doit devenir pure. Et donc, ce qui correspond effectivement au nettoyage du corps astral, on peut dire, pour être de plus en plus pur et tendre vers cette dimension mariale. Voilà. Donc, ces deux ateliers s'adressent aux hommes comme aux femmes, on est d'accord? Exactement, exactement, parce que c'est vrai que là, ces trois archétypes féminins, mais ça s'adresse à la psyché. Et la psyché, elle est féminine, hein. Le corps physique est considéré comme masculin, la psyché, l'âme est considérée comme féminine et l'esprit est considéré comme masculin. Donc la psyché, elle est encadrée par deux principes masculins et la psyché, elle est féminine. Et donc ce sont ces trois archétypes qui sont dans la psyché.
Donc, pour s'inscrire, aussi bien à la conférence qu'aux ateliers, je vous invite à consulter notre site planètepositive.org, planète en anglais, positive en français.org. Bon, on se réjouit de vous accueillir et de vous inviter à rencontrer notre chère Marie-Pascale Rémy. Eh bien, on va s'arrêter là. Je te souhaite toi aussi demain de passer une merveilleuse soirée dans cette énergie la plus pure possible avec ton chéri. Merci encore, chère Marie-Pascale. Alors, à très bientôt, dans un mois à peu près. Oui, dans un Voilà. mois. À très bientôt. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et joyeux Saint-Valentin à tous. Merci, à bientôt. Chers auditeurs, merci de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir dans mon travail comme journaliste au service d'une inspiration qui grandit, qui nous inspire par le meilleur de l'homme et par l'exemplarité, eh bien, merci de souscrire à mon média en ligne Planète Vagabonde pour 9 francs par mois.